Bonjour. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, les versets 10 à 18. Tu te rappelles que Dieu a annoncé à Samuel qu'en fait, c'est lui qui gênait le peuple parce qu'ils avaient besoin d'adorer d'autres dieux. C'est pourquoi qu'il voulait d'un homme pour régner sur eux. Juste avant de lire 1 Samuel chapitre 8, versets 10 à 18, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons une fois de plus que tu nous aimes. Mais ce que j'admire, c'est que tu n'oublies jamais les hommes. Tu respectes leur liberté. Alors que nous ouvrons la parole, que le Saint-Esprit nous éclaire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Les enfants d'Israël ne savent pas ce qui se passe quand il y a royauté. Car jusque-là, Dieu parlait aux prophètes qui ne percevaient pas de salaire. C'est un missionnaire. Mais quand on a un roi, c'est autre chose. Voyons donc les avertissements de Samuel quant à la royauté. Nous lisons à partir du verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Dieu a averti. Voilà les droits du roi. Et il n'a pas tout mis. Il n'a pas tout mis. Exemple, verset 13, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, parfums, des cuisinières et des boulangères seulement? Mais non. Et les femmes de ménage? Et les coiffeuses? Manicure, pédicure, tout le reste. Nous avons là une liste partielle. Tandis que lorsque Dieu régnait sur le peuple, il n'avait rien à lui donner. Pas un centime en dehors de la dîme. Mais en dehors de la dîme, le roi prendra aussi la dîme, pas une seule, plusieurs dîmes. Il prendra vos meilleures productions.
Parce qu'il faut qu'il mange. Ce sont les produits que vous aurez récoltés qu'il prendra pour se nourrir. Et vous deviendrez pauvre parce qu'il prendra vos effets. Toi qui m'écoutes, là, en entendant cela, que ferais-tu? Que dirais-tu? Beaucoup de personnes prennent des décisions sans réfléchir. Mais ces personnes avaient été aveuglées par le diable. Et Satan voulait les emmener exactement là où il avait prévu, loin de Dieu. Il a utilisé quelques individus qui avaient la parole facile et les autres qui les regardaient avec admiration. Ils disaient, d'accord, ok, on va faire ça. Oui, c'est bien. Aux Antilles, nous avons un proverbe qui dit, en français, que les calculs sont faits avant la paye. C'est-à-dire, avant de s'engager, on regarde si on a les moyens pour commencer une activité. À l'évidence, ces personnes qui viennent voir Samuel pour demander qu'il y ait un roi méconnaissaient les droits du roi. Parce qu'un roi demande. Alors, essayez d'imaginer. Le roi Salomon, j'ouvre une petite parenthèse, hein, il avait 300 femmes et 700 concubines. 1000. Alors pourquoi? J'explique. Par le passé, les gens faisaient des traités de paix. À l'époque, il suffit qu'il y ait une tribu où il y avait 150 personnes. Le chef de la tribu offrait sa fille, la princesse, à Salomon, sachant que sa fille ayant épousé le roi Salomon, quand il y a une guerre, Salomon viendrait protéger sa petite tribu. Et ainsi, il se retrouvait avec 1000 femmes. Les 1000 femmes ne vivaient pas dans un HLM, hein, dans un immeuble. Il fallait de l'espace pour ces femmes-là. Il fallait pourvoir aux besoins de ces femmes. Ça faisait des animaux à tuer chaque jour pour nourrir 1000 femmes, sans compter les enfants et les personnes qui étaient au service de ces 1000 femmes. Alors que, avec Dieu tout seul, il n'y avait aucune dépense. Est-ce que tu vois dans quelle situation ils se sont placés? Ils n'ont pas réfléchi. Ils se sont laissés aveugler par le diable et ils sont tombés dans le piège pour avoir un roi comme les autres nations. En entendant la description donnée par Dieu des besoins du roi, que feront-ils? Laissons cela pour demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ces personnes agissent comme plusieurs parmi nous qui ne réfléchissent pas, qui entendent, qui semblent comprendre, mais comme les gens du temps de Samuel sont aveuglés. Seigneur, merci de garder nos yeux ouverts afin que nous puissions tout temps, toutes circonstances, nous protéger. Garde-nous dans ta paix, ta grâce. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te retrouve demain matin si Dieu veut. Alors en attendant, n'aie pas peur. Fais confiance à l'Éternel.